Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, comme chaque dimanche, le pape récitait la prière de l'Angélus depuis les fenêtres de ses appartements au Vatican. Le Saint-Père est revenu sur la figure des deux veuves tirées de la lecture de ces dimanches. La première qui demande à Élie de l'eau et du pain, la seconde qui donne toute sa fortune dans un tronc du temple de Jérusalem. Deux figures, a rappelé le pape, qui sont le signe de la confiance mise en Dieu. Les veuves comme les enfants sont des personnages importants dans la Bible, a poursuivi Benoît XVI, car s'ils sont vulnérables sur terre, Dieu prend soin d'eux. Il est leur époux, leur père. Le pape a invité les pèlerins francophones à poser, comme Jésus, un regard bon et juste sur les événements. Écoutez-le. Chez les francophones, Jésus nous invite à poser comme lui un regard bon et juste sur les personnes et sur les événements. Souvent, nous nous laissons impressionner et conditionner par les apparences et les slogans qui dénaturent les choses. Cherchons à voir, au-delà de ce qui paraît, l'étincelle de bonté qui est déposée et qui pourrait éclairer notre jugement. Alors, notre relation avec Dieu et avec les autres sera plus vraie et nos choix seront plus libres. L'humilité nous apprend que nous ne valons que ce que nous sommes devant Dieu. C'est ce chemin que la Vierge Marie soit notre modèle. Bon dimanche à tous. Le latin n'est pas mort et pour cause. Benoît XVI vient de créer l'Académie pontificale de latinité. Sa mission est double, favoriser la connaissance et l'étude de la langue, ainsi que promouvoir son usage dans différents milieux. Comme le souligne le motu proprio Latina Lingua, publié ce samedi, la connaissance de la langue et de la culture latine devient de plus en plus superficielle. Mais paradoxalement, le pape constate un regain d'intérêt pour le latin à travers le monde et hors de la sphère religieuse. Voilà pourquoi Benoît XVI entend soutenir l'utilisation plus importante du latin dans le milieu ecclésial bien sûr, mais aussi dans le monde de la culture. Toujours au Vatican, Monseigneur Richard Smith et Monseigneur Paul-André Durocher, respectivement président et vice-président de la conférence épiscopale canadienne, ont été reçus par le Saint-Père ce samedi au Vatican. En remerciement de la canonisation de Kateri Tekakwitha, ils lui ont remis le documentaire biographique de Kateri, réalisé par Ciel et Lumière, ainsi qu'une reproduction d'un manuscrit du XVIIe siècle du père Claude Chauchetière, jésuite, biographe de Sainte Kateri. Et sachez que dans la même journée, ce samedi, Benoît XVI a nommé Monseigneur Serge Poitras, évêque de Timmins en Ontario. En 2000, il avait été nommé secrétaire de la langue française à l'Annonciature apostolique au Canada. En 2010, le pape le nommait sous-secrétaire adjoint de la Congrégation pour les évêques. Monseigneur Serge Poitras succède ainsi à Monseigneur Paul Marchand, décédé en juillet 2011 à l'âge de 74 ans. Direction maintenant le Liban où le cardinal Sarah était en mission jusqu'à vendredi. Pendant 3 jours, le président du conseil pontifical Coronum a pu manifester la proximité du Saint-Siège aux populations durement éprouvées par le conflit syrien. Lors de cette mission, l'envoyé spécial du pape a eu l'occasion de s'entretenir avec le président libanais Michel Sleiman et de rencontrer également le synode des évêques maronites réunis pour leur rencontre mensuelle. Le cardinal Sarah a souligné combien il avait été touché par la profonde dignité des réfugiés syriens forcés de quitter leur pays et d'arriver au Liban après un voyage particulièrement périlleux. Retour au Canada, le service d'accompagnement spirituel aux malades et personnes âgées à domicile fête ses 20 ans cette année. Le SASMAD est une organisation d'action communautaire fondée en 1992 par le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque émérite de Montréal, et par Madeleine Saint-Michel de la Congrégation des Hospitalières de Saint-Joseph. Pour ses 20 ans, une messe a été célébrée vendredi à l'Oratoire Saint-Joseph, une célébration très solennelle qui a rassemblé de nombreux fidèles, notamment des bénévoles de l'association. Elle était présidée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Voici son mot d'accueil. En ce 20e de SASMAD, je salue particulièrement tous les bénévoles qui sont ici et tous les amis de SASMAD. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour cette œuvre devenue indispensable. 85% des malades sont à domicile. La vie se prolonge, donc la richesse des personnes âgées est à notre disposition pendant de nombreuses années. Mais en même temps, c'est une occasion d'accompagnement spirituel parce que le Seigneur veut dire son amour à toute personne qui sont dans une situation de fragilité pour une raison ou une autre, afin de favoriser la paix dans les cœurs et l'espérance.
C'était Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, lors de la messe d'anniversaire de la SASMAD. Et c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.